Chère audiolectrice, cher audiolecteur, si vous pensiez avoir tout lu ou entendu sur l'activité physique et le sport, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Saviez-vous qu'on peut être sportif et sédentaire? Qu'une activité physique régulière est le meilleur antidépresseur et anxiolytique naturel? Qu'elle booste les performances scolaires et professionnelles, rajeunit votre peau et atténue l'expression de vos mauvais gènes? Bientôt, je l'espère, votre médecin vous prescrira de l'activité physique sur ordonnance. Et si vous n'avez pas envie de bouger, on va vous expliquer comment tromper votre cerveau, le temps d'essayer et d'y prendre goût. Une fois ressenti le bien-être physique et moral, vous en redemanderez. L'activité physique ne sera plus une contrainte. Le plus dur est de créer une routine, pas de la suivre. Et sinon, Kevin, je t'ai dit que je préparais l'ascension du Tourmalet à vélo. Chapitre 1. Le b.a.-ba du sport et de l'activité physique. Il n'y a pas que le sport dans la vie. Sous ce titre volontairement provocateur, nous tenons juste à rassurer celles et ceux qui se disent « Je n'aime pas le sport ». Le sport, ce n'est pas pour moi. Dans ce livre audio, il est question de bouger plus, donc de faire plus d'activité physique au sens large, pour en ressentir tous les bienfaits. Vous vous demandez peut-être ce qu'est exactement une activité physique et ce qui la différencie du sport. Une activité physique consiste simplement à bouger son corps et à dépenser plus d'énergie qu'au repos. Concrètement, vos muscles se contractent, vos articulations pivotent, votre respiration et les battements de votre cœur s'accélèrent. Si le sport est une activité physique, régie par des règles, toutes les activités physiques ne sont pas du sport. L'idée est donc de rapporter du mouvement dans tous les aspects de votre quotidien. Pas seulement de vous dépenser une fois par semaine ou un mois avant les vacances d'été. Au-delà de la santé, prendre goût à l'activité physique change la vie, vraiment. Une fois le plaisir installé, on ne peut plus s'en passer. Je ne connais personne chez qui cela n'ait pas marché, peu importe l'âge ou la forme au moment de s'y mettre ou remettre. Vous allez probablement être surpris de découvrir dans votre journée un tas d'occasions de bouger plus sans forcément passer par la case fitness ou running. On ne fait plus rien et on mange autant, voire plus. Or, en médecine, le principe est simple. Tout ce qui rentre doit sortir. Dépenser les calories avalées est donc l'équation de base, sous peine de dérégler notre équilibre. S'il est important de manger équilibré, il est primordial de bouger plus tout au long de la journée. L'idée est donc de rapporter du mouvement dans tous les aspects de votre quotidien. Pas seulement de vous dépenser une fois par semaine ou un mois avant les vacances d'été. Au-delà de la santé, prendre goût à l'activité physique change la vie, vraiment. Une fois le plaisir installé, on ne peut plus s'en passer. Je ne connais personne chez qui cela n'ait pas marché, peu importe l'âge ou la forme au moment de s'y mettre ou remettre. Vous allez probablement être surpris de découvrir dans votre journée un tas d'occasions de bouger plus sans forcément passer par la case fitness ou running. Marcher, la première activité physique. La marche est le meilleur remède pour l'homme, aurait tweeté Hippocrate il y a 2000 ans. Avant cela, il aura fallu environ 5 millions d'années d'évolution à nos ancêtres pour devenir pleinement bipèdes. Chez les bébés, se lever et marcher sur deux pieds reste un long parcours du combattant, accompagné d'importantes modifications squelettiques et musculaires. Une fois acquise, la marche devient un moyen de locomotion universel, économe en énergie et en attention. Elle peut nous mener loin pendant longtemps. D'ailleurs, les grands marcheurs vivent mieux et plus vieux, c'est prouvé. C'est la première des activités physiques et pourtant nous marchons sans y penser. Pire, nous oublions de marcher. Les campagnes de prévention sanitaire, nos montres connectées et nos smartphones doivent sans cesse nous le rappeler. Marcher est bon pour la santé. Contrôle du poids, réduction des risques de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébrales, baisse de la tension artérielle et du cholestérol, lutte contre l'ostéoporose et l'arthrose, réduction de la dépression et de l'anxiété, antidote aux insomnies et aux mal de dos. La marche prévient des maladies et les soulage quand elles sont déjà là. N'oubliez pas de repartir avec votre livre audio offert. En cliquant sur le premier lien situé dans la description de la vidéo, je vous présente également mon tutoriel complet et facile, du début jusqu'à la fin, pour obtenir le livre de vos envies.
Et pour trouver la paix intérieure, et devenir maître de votre sérénité grâce à la relaxation, un guide vous est offert par Progress Elixir. Abonnez-vous pour découvrir quotidiennement de nouvelles expériences sensorielles. Merci à tous.